Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vous êtes grandement bénis au nom de Jésus. Nous sommes rassemblés ici par la grâce de Dieu afin de présenter encore la parole du Seigneur. Et que Dieu bénisse encore la communauté française, Victoire Life, et tous ceux qui nous écoutent en ce moment, de par le monde entier, que le Seigneur ajoute la grâce, la sagesse dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Avant d'arriver jusqu'ici, j'ai beaucoup médité, prié, cherché la face de Dieu, demandé au Seigneur, que veux-tu que je dise à ton peuple? Et il y a moins de 20 minutes, il m'a dit, parle-leur de ma présence. Parle-leur de ma présence, parle-leur de mon amour, parle de ma présence. Et je voudrais que tu me donnes ton oreille spirituelle parce que le Seigneur m'a dit une chose très importante. Il m'a dit, pendant que je serai en train d'enseigner, il y a des gens qui sont affaiblis, il y a des gens qui sont persécutés, il y a des gens qui connaissent des vents. Qu'importe la nature du vent, ça peut être la nature d'une persécution qui est d'une nature pharaonique ou d'une persécution qui est d'une nature jézabélique. Du moins, qu'importe la nature, je voudrais que tu saches que si tu es connecté en ce moment précis, tu es au bon endroit. Dieu fera quelque chose d'exceptionnel avec toi tout à l'heure. Dieu parlera dans ton cœur. Et si tu es connecté, il faut partager le lien. Il faut aussi permettre à quelqu'un de retrouver la vie et l'équilibre dans son âme. Que Dieu te bénisse, toi qui écoutes et qui partages le lien, pour la gloire de Dieu. Et je disais, je vais te parler de la présence de Dieu. C'est quelque chose de... Vous savez, j'ai souvent, dans mes débuts dans le ministère, j'ai souvent compris la présence de Dieu qui est souvent manifeste, qui peut être manifeste par le vent, par la tempête, par le feu, par le grondement du tonnerre, les agissements de Dieu et tout. Et puis parfois, on peut prendre ça comme si c'était vraiment la présence de Dieu. Et l'Esprit du Seigneur m'a amené à comprendre quelque chose de vraiment très particulier en ce qui touche sa présence. Et à un moment donné, ça peut amener la confusion à se demander concrètement, c'est même quoi la présence de Dieu? On peut se poser cette question-là. On peut voir tellement de choses, mais après on peut se poser la question, mais est-ce que c'est vraiment la présence de Dieu? C'est pour ça que Jésus dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes qui vont faire beaucoup de miracles, ils vont séduire le peuple avec beaucoup de miracles, avec des signes et des prodiges, mais ce ne sera pas de lui. Il va dire, il ne les connaît pas. Là, il faut donc qu'on comprenne, c'est quoi la présence de Dieu, ce qui est très important. Lorsque nous lisons dans le livre de Exode 33, à partir du verset 8, il est clairement écrit, quand nous lisons ce texte, on constate, comme si on voit la présence de Dieu, on dit, lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. La tente était l'endroit où se trouvait l'arche de l'alliance. C'était comme un tabernacle qui était conçu, et Moïse allait à la tente de l'assignation et le peuple pouvait voir la présence de Dieu. Là, il me dit, quand Moïse se rendait à la tente, le peuple se levait. C'est-à-dire, le peuple sentait que quelque chose va se passer et le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Ça veut dire, et quand on voit le verset d'après, il est clairement écrit au verset d'après, verset 10, il est clairement écrit que tout le peuple voyait la colonne de nuit qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de la tente. On voit, c'était manifeste, c'était une présence manifeste. La Bible dit l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Là, c'est encore très fort. Il parle avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. La Bible dit, puis Moïse retournait au camp, mais son Dieu serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Verset d'après, il est dit, Moïse dit à l'Éternel, voici, voyez, c'est bizarre. Moïse parle avec l'Éternel face à face. La Bible dit, comme un homme qui parle avec son ami, Dieu parle avec Moïse face à face. Mais Moïse va aller dire à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. C'est bizarre. Mais comment Dieu peut te dire, va, je t'envoie avec le peuple, je t'envoie en mission. Mais Moïse, c'est comme s'il sent un vide. Il va dire, tu ne veux pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Et tu vois, Moïse avait un vide. Et Dieu me faisait comprendre ce vide-là aujourd'hui, qui est dans le cœur du peuple. C'est pour ça que vous allez voir des gens,
assisté même à des programmes d'église époustouflants, très forts, où on peut voir, entendre même le feu, on peut entendre le tonnerre, mais ils ne sont pas satisfaits. Et Moïse dit à l'Éternel que si tu veux que j'aille avec le peuple, tu m'envoies en mission, mais dis-moi avec qui tu m'envoies. Tu dis que tu me connais par mon nom, et tu dis que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Il dit maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître ta voix. Non, ça devient complexe. Mais Dieu parle avec un homme face à face. On peut voir la colonne de nuée. On pouvait voir des signes puissants depuis partant de l'Égypte jusqu'au désert où ils étaient. On pouvait voir Dieu agir, transformer l'eau en sang. On pouvait voir des grenouilles remplir la ville. On pouvait voir des sauterelles. On pouvait voir Moïse opérer des choses extraordinaires par le feu et tout et consort. Mais Moïse se rend compte qu'il a un problème. Il se rend compte qu'il ne connaît pas le Seigneur. La Bible dit, parle avec lui face à face. Mais il ne le connaît pas. Il dit, fais-moi connaître tes voix. Alors je te connaîtrai. Ça veut dire, Moïse, ici, il y avait un problème quelque part. Il dit, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Alors l'Éternel va lui répondre. Il dit, marche. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Ce n'est pas suffisant pour Moïse. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Alors, il va reposer une question au Seigneur au verset 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et mon peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Moïse dit à Dieu que quand je vais marcher avec le peuple, quand tu vas marcher avec nous et avec le peuple, est-ce que le signe, ce sera que tu vas marcher avec nous? Ça, c'est le premier signe qui montre que tu es avec nous, que ce sont tes voix, c'est ta présence, et aussi que nous serons distingués. Mais Dieu va rentrer dans une réponse étonnante. Dieu va dire, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais, par ton nom. Et c'est Dieu, il dit, Moïse, fais ma voix à ta gloire. Et le Seigneur va dire, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Là, ça devient, Jean, il dit, je vais faire passer devant toi ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Là, ça devient délicat. Ça veut dire, il dit, fais-moi voir ta gloire. Et puis, Dieu répond à Moïse, il dit, je vais faire passer devant toi ma bonté. Ça veut dire que depuis que Dieu marchait avec Moïse, Moïse n'avait pas encore vraiment expérimenté Dieu, qui est Dieu, la nature de Dieu, même si au mont Horeb, Dieu lui était apparu et il y a eu des signes, il lui a fait des signes et des produits, il lui a donné un bâton qui est devenu serpent et tout. Il est retourné en Égypte, il a opéré autant de produits, il est revenu au désert. Alors, après ce long échange que je viens de lire, Moïse remarque qu'il a un problème et Moïse va dire à Dieu que il se dit que peut-être c'est quand il sera distingué. Ce qui est vrai. La distinction est un signe de la présence de Dieu. Lorsque nous sommes distingués partout, au milieu de 1000, nous sommes distingués. C'est un signe que la présence de Dieu est sur nous. Ce qui est très bien. C'est un signe que Dieu marche avec nous. Ce qui est très bien. Mais Dieu va ramener Moïse plus loin. Il lui dit, je ferai passer devant toi ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Donc ça veut dire qu'il y a maintenant un souci. Il dit, je vais faire passer devant toi ma bonté. Et puis il dit, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Quand nous partons dans Exode 34, verset 4, on constate quelque chose que Dieu va parler avec Moïse encore. Dieu va donner la loi à Moïse et la Bible dit, Moïse tailla deux tables de pierre comme les premiers. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Alors l'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel va descendre dans son nom. Il donne la loi à Moïse. La Bible dit la loi est venue avec Moïse, mais la vérité et la grâce, ils sont arrivés par Jésus. Mais il se peut que Moïse avait un vide. Et la Bible dit l'Éternel va passer par devant lui, va proclamer le nom de l'Éternel pour dire à Moïse, il y a quelque chose effectivement qui te manque. Cette chose est ma présence. Cette chose est ma nature. Cette chose est réellement ce que je suis. C'est ça qui te manque.
Alors l'Éternel passa devant lui, s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux. Alors il tente de faire ressortir son nom d'une autre manière à Moïse, lui disant, en fait, moi Dieu, je suis miséricordieux, je suis compatissant, je suis lent à la colère, je suis riche en bonté et en fidélité. C'est qui est une très bonne chose. Il dit, je conserve mon amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité des rebelles et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Jusqu'à 1000 générations, c'est ce qu'on peut voir. On peut voir sa bonté, on peut voir son amour. Et je disais qu'il ressortait sa nature. Vous savez, la présence de Dieu, c'est quelque chose. Dans une maison où il y a la présence de Dieu, dans une église où il y a la présence de Dieu, elle est ressentie par quelque chose de particulier. Lorsque tu arrives dans un endroit où il y a la présence de Dieu, la première chose que tu vas vivre de l'ordre. Tu vas vivre la communion fraternelle. Tu vas vivre la paix. Tu vas observer une atmosphère paisible. Et tu vas observer le peuple autour de toi. C'est des personnes ordonnées et organisées. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et quand tu vas observer ces natures, mais il y a quelque chose que tu vas devoir expérimenter aussi dans ce milieu. Tu vas expérimenter la bonté de Dieu, tu vas expérimenter la miséricorde de Dieu et tu vas expérimenter la grâce de Dieu dans toutes les dimensions. Donc, à ce moment maintenant, c'est quoi la présence de Dieu? Vous savez, il est dit que dans le livre de Genèse 21 au verset 22, la Bible dit une chose. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parle ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire, ça veut dire qu'ils ont observé Abraham et ils ont constaté que tout ce qu'Abraham faisait était paisible, était bon, était justifié et réconcilié. Ils vont lui dire, tout ce que tu fais, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Nous lisons dans le livre, c'était comme si la présence d'Abraham apportait quelque chose partout où il arrivait. Quand on arrive dans le livre de Romains 14 au verset 17, et nous commençons à comprendre un peu ce que c'est que vraiment la présence de Dieu. Nous commençons à comprendre ce que c'est que le royaume de Dieu. C'est comme si depuis longtemps, on expérimentait par la présence de Dieu. On a vu Dieu agir de plusieurs façons. On a vu Dieu agir par le feu. Et d'ailleurs, c'est un tel exemple que je vais prendre, c'est dans ce cadre, parce que là, je suis juste encore en train d'introduire, et je vais rentrer dans l'enseignement tout à l'heure pour te prendre un cas précis, pour te faire expérimenter la présence de Dieu, pour te faire expérimenter la vie de Dieu, pour te présenter l'amour de Dieu, ce que Dieu veut te donner aujourd'hui. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me montre certaines personnes qui sont comme affaiblies dans leur cœur, qui, à un moment donné, se demandent si la mission que Dieu leur a confiée, est-ce qu'ils vont tenir, est-ce qu'ils vont réussir. Ils ont le cœur abattu et inquiet parce que vous vous posez la question, est-ce que ce que Dieu attend de moi, est-ce que je vais réussir? Et cette affaire-ci, et c'est même ma part, est-ce que moi je peux le faire? Mais je viens te dire une chose très importante aujourd'hui, c'est que si Dieu t'a choisi, c'est que tu vas le faire. Si Dieu t'a appelé, c'est que tu vas le faire. Mais je vais te montrer un élément aussi très important dans la présence de Dieu, c'est le libre arbitre. Tout va aussi dépendre de toi. Tu peux décider de faire comme tu peux décider de ne pas faire. Mais sache que tu es un projet de Dieu. Tu es son investissement. La Bible dit que dans le livre de Romains 14, verset 17, que car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Et il explique ce que c'est que le royaume de Dieu par la suite. Il dit que mais c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Donc le royaume de Dieu proprement dit, c'est la justice de Dieu. Ça veut dire tu arrives, tu n'es pas juste. Tu es souillé, tu es impur. Tu n'es pas digne de faire quoi que ce soit. Tu n'es pas digne de servir. Tu n'es pas digne de parler du Seigneur. Tu n'es pas digne de proclamer le nom du Seigneur. Mais la présence de Dieu sur toi te donne d'être justifié, de devenir juste de parler de sa part. Même si tu n'es pas juste. Parce qu'on n'est pas juste par nous-mêmes. Si nous sommes juste par nous-mêmes, cette justice est un vêtement souillé devant le Seigneur. Il faut que Dieu t'apporte sa justice à lui, qui est son vêtement propre à lui, pour que tu sois digne de parler de sa part. Et il dit, le royaume des cieux, c'est la justice, c'est la paix. C'est une atmosphère où, je veux que tu notes une chose, j'ai bien dit que Moïse a
Dieu a opéré de grands prodiges par la main de Moïse. Mais je dis, il faut qu'on se pose la question, est-ce que c'est ça le royaume des cieux? Est-ce que c'est ça le royaume des cieux? Est-ce que c'est ces miracles et ces grandes choses qui sont vraiment le royaume de Dieu? Or, la Bible nous demande de chercher vraiment le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toute chose nous sera donnée par-dessus. Mais qu'est-ce qu'il faut rechercher? Qu'est-ce qu'il faut rechercher? C'est pour ça que vous allez voir beaucoup d'enfants de Dieu, même qui font des miracles, mais qui finissent par très mal finir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le royaume de Dieu, ils n'ont pas la présence de Dieu sur eux. La Bible dit, c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie. Lorsque tu arrives dans un milieu où il y a vraiment l'Esprit du Seigneur, tu vas, le poids, la lourdeur te sera ôtée et tu auras la joie. Là, tu sais que je suis dans la présence de Dieu. C'est un signe propre. Quand tu sais que je suis dans la présence de Dieu, lorsque tu entres dans un milieu, la première chose, tu dois ressentir la paix. Tu dois sentir la paix et tu vas observer que c'est comme si tu te sens, si tu te sentais indigne, mais c'est comme si tu sens une force qui te donne de t'exprimer, de commencer à t'exprimer et de glorifier Dieu. Et c'est comme si tu as cette confiance en toi que tu sais que si je parle, Dieu va écouter. Pas parce que je parle de moi-même, mais parce que Dieu m'a justifié et parce qu'il m'aime. Donc on finit par comprendre que c'est la présence de Dieu, donc c'est quelque chose de plus particulier. Alors, et l'Esprit m'a amené dans le livre d'Élie. Il m'a raconté l'histoire d'Élie. Il a attiré mon attention sur un fait très important. Dans le livre de Jacques 5, verset 17, il est dit dans Jacques 5, verset 17 que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il est dit au verset d'après qu'il a encore prié de nouveau, et le ciel s'est ouvert et a produit son fruit. C'est qui est une très bonne chose. Il dit, Élie est dans la même nature que nous, mais je vais te faire comprendre une chose très remarquable, que Dieu m'a fait comprendre d'Élie. C'est-à-dire, quand on lit ce texte, on constate que, waouh, c'est un homme puissant, c'est un homme rempli de force, c'est un homme plein d'autorité, et même d'ailleurs, il nous est annoncé, parlant de la fin des temps, de l'esprit d'Élie qui devait revenir. D'ailleurs, Jean-Baptiste a reçu cette même mention où il devait agir avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et beaucoup dans le mouvement d'interprétation des Écritures annoncent encore avec des appuis, avec beaucoup d'appuis bibliques pour soutenir encore l'arrivée d'Élie et tout les consorts, qui est l'esprit et sa puissance, qui sera manifestée, qui est très bien. Gloire à Dieu pour cela. Maintenant, je vais te faire comprendre une chose très importante. La Bible dit dans le livre de 1 roi 19, la Bible dit, si on peut même le prendre, si on peut le prendre à partir du verset 1, si c'est possible, dans le livre de 1 roi 19, si on peut le lire à partir du verset 1, je voudrais que tu comprennes quelque chose de très important. Jézabel Élie va détruire les prophètes de Baal, ce qui est glorieux. Il va agir avec tellement de puissance, par le feu, il va vaincre les prophètes de Baal. Jézabel va se mettre en colère et Jézabel ne va pas laisser cette histoire passer. Alors, lorsque les prophètes de Baal seront détruits, la Bible dit même que lorsque les prophètes de Baal étaient vaincus, le peuple s'est écrié, ça c'est l'Éternel. Le peuple s'est écrié, c'est Dieu qui est l'Éternel. Ça veut dire, c'est comme un réveil. C'est comme un réveil. Les gens ont vu la main de Dieu et tous se sont convertis pour dire c'est Dieu qui est éternel. Parce que Jézabel avait instauré un royaume diabolique où elle avait des prophètes qui mangeaient à sa table et elle avait corrompu Israël avec ses prophètes de Baal. Alors, Élie va venir les vaincre. Il va restaurer l'autel de Dieu. Il va vaincre les prophètes de Baal. Et Jézabel va apprendre l'information. Vous voyez, il avait une telle puissance. Dieu va se manifester par le feu. Il va vaincre les prophètes de Baal. C'est-à-dire, je parle pour le cas de Moïse. On a vu des signes et des prodiges. On peut voir la colonne de lui descendre et tout. On voit tellement de choses, mais Moïse s'en t'invite. Je vais te faire comprendre quelque chose de très important. Comme homme de Dieu qui m'écoute, tu exerces le ministère avec beaucoup de puissance, mais fais très attention. Parce que tu peux te retrouver en train de t'écrouler. La Bible dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes de Baal. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire. Vous savez, j'insiste sur ce texte parce que j'insiste encore pour revenir sur la présence de Dieu
pour que vous compreniez, je prie l'Église de comprendre et de discerner la présence de Dieu. C'est quelque chose de très important. De très important. La Bible d'Isabelle envoya un messager à Élie pour dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Verset 3, il est dit, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Vous voyez, le grand prophète Élie. Et le Seigneur me parle là, le Seigneur il m'enseigne là, il m'a parlé de beaucoup de ses serviteurs qui, dans cette nation et dans bien d'autres nations, d'autres qui sont déjà morts, qui ont agi avec beaucoup de puissance, mais qui ont très mal fini. Pourquoi? Parce qu'ils ont agi dans une certaine dimension d'agissement de sa part, exactement comme Élie ou comme Moïse, mais en ce qui concerne la connaissance de la présence de Dieu, ils n'en avaient pas connaissance. Ce qui est important dans l'Église, nous devons connaître la présence de Dieu. Ce qui est très important. Et vous allez comprendre ce texte que Élie, qui manifestait autant de puissance, Élie qui parlait avec Dieu face à face, comme Moïse, Élie qui avait une telle autorité dans la prière et dans ses agissements, par les actes de foi et tout et consort, mais dans la connaissance, un homme qui était soumis à Dieu, mais dans la connaissance de Dieu, ce n'était pas vraiment le cas. Et je vais vous expliquer ça par les Écritures. Alors, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Après lui, et il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Vous voyez, Élie va demander la mort à Dieu. En disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il demande à Dieu la mort. Et étant conscient de tout ce que Dieu a fait par lui. Mais il demande à Dieu la mort. Il veut quitter la terre. Il veut fuir la mission et il fuit devant une femme. Il faut comprendre que ce n'est pas facile. Il connaît les agissements de cette femme. Il connaît de quoi elle est abominable. Il a senti il a senti en lui qu'il ne peut pas faire le poids. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Élie? Comment Élie peut sentir qu'il ne peut pas faire le poids? Comment Élie peut sentir une telle chose? Un homme qui a prié, le ciel s'est ouvert, la pluie est descendue pour savoir à quel timing. Il pouvait demander à Akab de prendre son char et de partir pour Israël. Et lui va quitter à pied et il va traverser. Or, le char d'Akab avait devant lui au minimum 3 chevaux à 4. C'était petit, c'était 3 ou 4 chevaux. Et Akab est assis sur son char, 4 chevaux qui sont en train de courir. Et courir sur une descente à vive allure, parce que c'était sur la colline du Mont Carmel. Et Élisée va descendre à pied, mais il va courir plus que 4 chevaux. Vous pouvez imaginer quelle puissance cet homme avait, quelle autorité Dieu lui avait donnée. Mais un homme comme ça va se lever et qui va demander la mort à Dieu. La Bible dit quand il va demander la mort à Dieu, puis il va se coucher et s'endormir sous un genêt. Et vous voyez, Dieu va maintenant commencer. Et quand Dieu va arriver, je suis en train de parler à quelqu'un qui est affecté dans son cœur, affecté dans son âme. Quelqu'un qui chaque jour se demande, est-ce que Dieu est avec moi? Se demande, est-ce que cette mission-ci, qui sent le poids de la mission qui est si lourde, qui est si forte. Je veux que tu expérimentes l'amour de Dieu aujourd'hui. Que tu sentes que Dieu t'aime. Que tu passes à un autre cap aujourd'hui. Dieu t'a beaucoup utilisé à faire des choses, ce qui est bien. Mais aujourd'hui, je veux que tu utilises quelque chose de plus grand que tout ce que Dieu t'a utilisé pour faire. La Bible dit, et il se coucha, il s'endormit sur une genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Vous voyez, l'ange de Dieu vient et lui le touche. Lui dit, lève-toi et mange. Vous voyez, avec l'attention.